So welcome back. Bienvenue à tous pour cette troisième session. So we will just start with Nous a allons short commencer par une brève méditation and then I will give opportunity to give some et questions. ensuite je vais laisser la place pour quelques questions. Just breathe deep. Respirez profondément. Those who don't know nine Pour breathing ceux qui ne connaissent pas les 9 deep. respirations purificatrices, respirez profondément. And those who do know Et pour nine ceux qui les breathing, connaissent, let's do one faisons-les time. une fois.
Now gradually bring Maintenant, your petit à full petit, amenez attention votre attention to your pleine body, à votre corps, la stillness in your tranquillité de body. votre corps. Silence Le in your silence speech. de votre parole. Spaciousness in your La mind. qualité spacieuse de votre esprit. Gradually be Petit à petit, aware soyez of conscient d'un unbounded espace space illimité to the inner stillness, dans la tranquillité pure intérieure, awareness la conscience pure, through that inner silence, le silence, the genuine la warmth chaleur authentique through that spaciousness of par la mind. qualité spacieuse de l'esprit. Rest in Reposez that dans ce inner refuge refuge, intérieur, like a tel un child enfant qui resting in the repose loving dans les arms bras of aimants de mother sa with mère full avec une pleine trust. confiance. Be aware of Soyez that conscient de connection. cette connexion. Rest in that Reposez connection dans cette connexion and breathe et deep. respirez profondément.
Vous êtes pleinement relié à votre corps, votre parole et votre esprit. Vous êtes pleinement relié à vous-même. Reposez-vous pleinement, à chaque instant, sans effort. Vous ressentez, vous reconnaissez et vous lâchez. Et vous reposez à nouveau dans cette base. Vous demeurez ainsi sans rien élaborer dans cette base, dans cet espace sacré, tel un enfant qui repose dans les bras aimants de sa mère. En étant pleinement conscient de cet espace sacré en vous, vous êtes pleinement conscient de la conscience, vous êtes conscient de la chaleur, et vous réalisez tout cela, c'est comme se réaliser soi-même, se reconnaître soi-même. C'est l'antidote ultime qui coupe la racine de toutes les choses. Soyez complètement ouvert, écoutez ce que je dis, et reposez-vous dans ce refuge intérieur. Faites confiance à ce refuge intérieur. Plus vous prenez l'habitude, plus vous avez confiance en ce refuge intérieur, plus vous allez ressentir une protection, une guidance. Nous savons tous
Nous connaissons tous des moments où nous ressentons des peurs profondes et des douleurs, des conflits. Nous ne sommes pas capables de laisser faire et de se reposer. Immédiatement, nous nous déconnectons. Nous sommes agités, on ressent cette agitation et nous mettons beaucoup d'efforts. Nous utilisons l'esprit conceptuel, l'analyse pour trouver une solution. Et celui qui cherche la solution et qui met de l'effort, et celui-là est l'expression de notre douleur. Et c'est la racine de notre douleur. Réalisez cela. Réalisez cela. Soyez simplement conscient de cela. C'est ce que nous faisons maintenant. Plutôt que de faire cela, si vous voulez couper la racine de toutes les douleurs, qu'elles soient individuelles ou collectives, il s'agit d'entrer par les 3 portes dans le refuge intérieur et de faire confiance, comme nous le faisons maintenant. Nous ne rejetons pas notre douleur. Nous ne renonçons pas à notre douleur. Nous n'essayons pas de manipuler notre douleur. Nous n'essayons pas de dissoudre ou de trouver quelque chose d'autre. Simplement, nous autorisons cette douleur et nous la constatons. Mais nous sommes reliés avec le refuge intérieur. Et en étant reliés à cet espace, on ressent plus d'espace encore, et ceci donne plus d'espace à la douleur. Et c'est exactement ce dont cette douleur, cette situation où ces gens ont besoin de notre part. Plutôt que de penser, d'analyser et d'activer toutes ces voix qui sont dans notre tête et d'essayer de trouver une solution pour dépasser cette douleur, il faut comprendre que la solution elle-même est le problème, parce qu'elle est une douleur elle-même et elle produit elle-même plus de douleur. Et c'est pourquoi elle ne nous aide pas. Reconnaissez cela. Reconnaissez cela. À la place, pendant un moment, simplement, reposez-vous. Ne faites pas plus d'efforts. N'essayez pas de changer quoi que ce soit. Simplement, reliez-vous plus profondément avec confiance dans le refuge intérieur et avec conscience. Soyez conscient. Soyez simplement conscient et laissez faire. Vous ressentez déjà une expansion, vous vous sentez déjà protégé. Vous ressentez que les choses changent, bougent. Vous êtes, vous n'essayez plus.
Alors que vous ressentez plus d'espace, plus de lien avec la conscience, dans cette union, vous ressentez la présence d'une chaleur. Une chaleur qui est déjà présente, qui était déjà là. Et vous en êtes conscient. Et elle libère la douleur. Elle guérit la douleur. Pendant un moment, vous m'écoutez, vous m'entendez. Simplement suivez mes instructions, mais n'essayez pas de changer ou de faire quoi que ce soit. Soyez conscient dans votre vie des douleurs que vous rencontrez, que vous ressentez. C'est quelque chose que vous appelez douleur, souffrance. C'est ceci que vous ressentez, auquel vous faites face. Réalisez cela. Vous n'essayez pas de faire quelque chose, simplement vous réalisez ce qui se passe. Et vous réalisez que vous n'aimez pas cette douleur. Et vous réalisez que vous essayez de rejeter cette peur. Pardon, cette douleur. Vous réalisez que vous essayez de trouver une solution à cette douleur. Vous réalisez que vous utilisez une méthode, vous faites des efforts. Réalisez que vous ressentez toujours de la douleur dans tout le processus. Même celui qui essaie de dépasser cela, qui paraît un soi séparé, mais il s'identifie tout de même à la douleur. Il dit, je ne suis pas la douleur, j'ai une douleur et j'essaie de la surmonter. Mais ce n'est pas vrai. Si on essaie de surmonter la douleur, on est soi-même la douleur. C'est toujours la douleur, encore et encore. Vous ne faites rien. Simplement, vous essayez de réaliser ce que vous faites, ce qui se passe. Vous n'essayez, quand je dis vous ne faites rien de spécial, ça signifie vous ne faites pas une chose en particulier. Plutôt, vous êtes dans la reconnaissance de votre fonctionnement habituel. Et vous avez un aperçu, une étincelle de reconnaissance qui va vous ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle voie, une nouvelle dimension, une nouvelle conscience. Donc à la place, laissez faire. Plutôt que d'essayer de changer en mieux, plutôt laissez faire, laissez être, laissez reposer, autoriser, laissez-le respirer, laissez-le bouger, laissez-le
partir. You rest. Vous vous reposez. Power of rest. C'est la puissance du repos. Wisdom of resting. C'est la sagesse du repos. Healing of resting. C'est la guérison du repos. Trust in C'est la resting. confiance par le repos. Being. L'être. Those you don't feel Et pour ceux qui ne ressentent pas vraiment une compréhension, une confiance, au moins reconnaissez les conséquences de la manipulation, les conséquences de l'effort douloureux. Cela rend les choses encore pires. Ça les empire. Soyez-en conscients. Et reposez. Et reposez continuellement comme un enfant dans les bras de sa mère aimante. Vous êtes dans la confiance alors que nous récitons le mantra et ressentez la bénédiction, le pouvoir de ce mantra sacré. Et surtout, alors que nous le chantons collectivement dans l'espace, dans le temps, ressentez la puissance de cette pratique collective. Et souvenez-vous que nous nous aidons tous les uns les autres. Et vous ressentez que tout le monde, que les autres vous aident, vous.
kamdumdu. Ayaraman 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 kamdumdu. Okay, so before I forget, Avant que I would like j'oublie, to give a little bit homework, j'aimerais vous donner un little peu de travail à practices, faire à la maison, de pratique, so that until the next de sorte que live jusqu'au webcast au will prochain be webcast, January qui 9th. aura lieu le 9 janvier, January 9th will be our last webcast of the year. sera notre dernier So this is webcast the de 11th l'année, one. parce que celui-ci est le So the 12th 11e, one, et le it will be in 12e January aura lieu le 9 9th. And janvier. so until Donc then, so jusque-là, I would like to everybody je vous to demande à chacun et reflect chacune deep in your de life. réfléchir And maybe this profondément is dans really votre like a vie. good timing to Et do je that pense que c'est because un it's bon like moment pour le faire. also like in December, end of the year, Avec people la would fin like to d'année, kind of décembre, reflect a little bit on a souvent envie de in the old réfléchir year, old au bilan de habits, l'année, à nos old habitudes, à nos experiences, a lot expériences, of pain, beaucoup de good souffrances, things, bad mais things, whatever, les bonnes et les reflect mauvaises deeper choses. and somehow this beginning of new year, starting De a sorte que, new au life, début new de l'année, on experiences, commence une nouvelle new vie, view, de nouvelles new expériences, everything more de like nouvelles fresh, choses, better and de clear. nouvelles I think choses maybe qui seront pures, just kind of claires. intend that way. So what you would like wanted to do Ce is que just j'aimerais que vous reflect in your fassiez, c'est de lives to réfléchir à see votre vie your pain, et de obviously your regarder quelle est pain. votre douleur. 5 things, just number 5, okay? Mais So you can say il s'agira de 5 choses. my problems are Et vous pouvez faire une liste my de ces job, problèmes. my Il peut relationship, s'agir de mon travail, de mes finance, relations, de mes finances, health. de ma So santé. whatever it is that you just 5 most important things that you Relevez are quelles sont externally les identified. 5 Just think choses about it. Externally que vous pouvez identified. identifier, qui sont Of extérieures. course, your job is allowing you to experience the problem, Et bien sûr, but that's il not really a s'agit problem. d'expérimenter le problème, mais de savoir que il ne s'agit pas vraiment d'un How problème. many people do not have your job? Par exemple, le travail. Combien d'entre vous Still n'ont have a pas de problem. travail? Or how many Pensiez-vous people que do votre not have travail your est un job problème? and still enjoy their life?
Combien d'entre vous n'ont pas votre santé et pourtant ils profitent de leur vie? Ou bien les relations? Pouvez-vous dire votre relation, ma relation amoureuse est un problème, ou telle relation est un problème avec une personne en particulier? Vous savez, avec cette personne que j'appelle la personne fameuse, que vous identifiez comme un problème. De toute évidence, vous identifiez cette personne comme votre problème. Vous ressentez cela, vous voyez les choses ainsi. Vous vivez votre vie avec cette douleur dans la relation avec cette personne. Et c'est vrai, c'est très authentique. C'est une expérience véritable. La manière dont vous vous identifiez à l'autre. Mais de toute évidence, ce n'est pas cette personne qui est la source ou la racine de votre douleur. Bien sûr que non. Vous aviez votre douleur intérieure bien avant que vous connaissiez cette personne. Et vous aurez toujours votre douleur après la mort de cette personne. À moins que vous n'atteigniez la libération. Mais en ce moment, vous expérimentez les choses de telle manière que vous considérez cette personne comme la source de votre douleur. Ici, je ne vous dis pas de faire une chose en particulier. Simplement, je vous introduis. Je vous introduis à ces événements, à ces choses qui se passent dans votre vie. Je ne vous dis pas de faire une chose en particulier. Je vous dis simplement de reconnaître, d'être conscient de ce qui se passe et de ne rien faire. Oh, vous pouvez me dire, mon problème, c'est l'argent. Tout le monde dit cela. Tous les pays traversent des crises économiques, les affaires vont mal. Nous sommes aussi dans une crise financière, on a des problèmes d'argent, etc. Regardez l'argent. Clairement, ce n'est pas l'argent qui est la racine ou la source de votre souffrance. Mais l'argent vous permet de ressentir cette douleur. Il y a de nombreuses personnes qui n'ont rien du tout, qui ont bien moins que vous et qui sont pourtant heureux. Et il y a tellement de gens qui sont bien plus que vous, et ça ne garantit pas leur bonheur. Ça signifie que l'argent, clairement, n'est pas la cause ou la racine de votre souffrance. Ce n'est qu'une question de logique. Bien sûr, si vous avez plus d'argent, il n'est pas garanti que vous ayez moins de souffrance. Et si vous avez moins d'argent, cela ne veut pas dire que vous aurez plus de souffrance. Cela dépend de votre relation à l'argent. Mais l'argent n'est pas la source, c'est vous la source. Donc, trouvez 5 choses que vous pouvez identifier extérieurement, des choses dont vous êtes convaincu qu'elles vous apportent une souffrance. Vous vous levez le matin, c'est comme ça que vous voyez les choses, que vous interagissez avec le monde, c'est ainsi que vous voyez les autres, que vous parlez avec votre médecin, c'est ainsi que vous parlez avec vos relations ou vos proches. Et c'est ça votre relation à votre douleur, et c'est votre douleur. Et c'est ce que nous allons faire ici. Trouvez 5 choses que vous allez identifier extérieurement comme des sources de votre souffrance. Et ce sont des choses qui ne sont pas les sources de votre douleur. Reconnaissez-en 5. Et réfléchissez profondément, clairement,
Et reconnaissez à quel point vous les considérez comme solides alors qu'elles ne sont pas les sources de votre douleur. Essayez de considérer qu'elles ne sont pas les sources de votre souffrance. Et vous regardez l'état intermédiaire. Vous avez des expériences émotionnelles qui vous dépassent avec ces 5 choses. Par exemple, la peur. La peur qui est liée à l'argent, la peur qui est liée à la relation, la peur qui est liée à la pratique. La peur en relation avec votre santé, toutes ces peurs, cette émotion qui vous submerge. Quand vous avez une expérience de peur, votre expérience est différente. Et la peur dit, j'ai besoin d'aide. Que puis-je faire? Vous avez une peur et il y a quelque chose qui vous dit, que faire? Ça paraît être une espèce d'entité infatigable qui est complètement déracinée, déconnectée, qui cherche des solutions de manière désespérée. Et celui qui cherche la solution est assez différent de celui qui cherche. Mais c'est exactement la même énergie. Mais ça a l'air différent. Et c'est ainsi que vous êtes toujours occupé. C'est une sorte de jeu. Et peut-être que certains d'entre vous vont dire, mais j'ai trouvé une solution. J'ai trouvé telle ou telle technique, telle ou telle thérapie. Et bien sûr, vous pouvez chercher tellement de choses ou trouver tellement de choses. On parle de 84 000 portes, méthodes. Il y a toutes ces choses qui sont répertoriées dans le bouddhisme comme des antidotes. Il y a toutes ces nouvelles sciences, ces nouvelles médecines, ces nouvelles méthodes psychologiques, ces nouvelles théories à propos de ceci, cela. Toutes ces techniques, ces processus, même dans le New Age, il y en a vraiment, c'est innombrable. C'est innombrable. Et certainement que vous en avez essayé énormément. Vous en avez essayé beaucoup. Vous en essayez encore beaucoup. Et vous pensez encore en explorer dans le futur. Et c'est tout à fait sans fin. Et vous dites, oh ça c'était bien, ça c'était bien, ça c'était mieux, je veux quelque chose d'encore mieux que cela. Et ceci est incessant. Mais la vérité, c'est que tout est pareil, il n'y a rien de différent. Même les méthodes elles-mêmes sont complètement semblables. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les choses ne s'améliorent pas? Pourquoi est-ce qu'elles finissent toujours au même endroit, dans la même douleur, dans le même problème? Parce que vous n'êtes pas arrivé à la racine. Et vous êtes très loin de la racine. La cause à laquelle vous pensez n'est pas la vraie cause. Et la racine à laquelle vous pensez n'est pas la vraie racine. Et cette émotion dans laquelle vous êtes complètement pris n'est pas le problème. Parce que ce n'est que le produit de quelque chose. Et ce n'est pas le vrai problème. Ce sont des expériences puissantes. Puissantes, elles font du mal.
Mais pour ce qui est de la libération, elles ne sont pas importantes. Ce qui est le plus important, la question spirituelle la plus importante est qui? Qui? Et on regarde à l'intérieur. Et je pense que c'est grandiose. Je pense que c'est une expérience si puissante quand quelqu'un finalement demande qui expérimente tout cela, plutôt que lui a créé un problème. Ils ont créé des problèmes. L'argent est un problème, la santé est un problème, mon voisin, ma voiture est un problème. Et il y a une liste infinie que vous n'avez pas du tout envie d'entendre. Aucune de ces questions n'est intéressante. Et à la fin, quelqu'un pose enfin la bonne question. Qui? Peut-être pouvez-vous dire, à partir de maintenant, je vais arrêter de regarder à l'extérieur. Et je vais arrêter de donner tant d'importance à ces sources externes. Je vais arrêter d'être toujours pris par ces sources extérieures, à les manipuler, parce qu'aucune d'elles n'est importante. Elles ne sont pas la racine ni la source. Qui? Et là, on se rapproche. Alors, la grande question arrive. Et que faites-vous quand elle arrive? Vous vous reposez pendant un moment. Vous fermez les yeux. Vous amenez votre attention à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Il y a un sentiment profond de « je » ou un sentiment plus profond de « je » qui n'est pas vous, mais il y a ce sentiment de « je », cette sensation de « je ». Mais ce n'est pas vous. Mais c'est votre ego. C'est votre douleur. C'est là. Et ce « je » en relation avec votre parcours, avec votre recherche, avec votre histoire, avec vos expériences de vie en ce moment précis. Ce « je », c'est la racine. C'est la racine de votre douleur et de la douleur collective. À la fois de la douleur individuelle et collective, parce que ce sentiment de « je » produit aussi une souffrance sur les autres. Vous n'avez pas besoin de vous libérer des autres. Vous n'avez même pas besoin de vous libérer des émotions qui sont actives, vivantes, parce qu'elles ne sont pas les racines, ce ne sont que des sortes de respiration. Ce sont des souffles, de l'air. Vous devez reconnaître cela. La source.
Même si vous ne savez pas que dire, lorsque vous rencontrez quelqu'un, par exemple, quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré, à quelqu'un qui vous n'avez jamais pensé, ou quelqu'un que vous ne vous attendiez pas à rencontrer. Cette personne n'avait même pas de visage, comme le visage de votre conjoint ou conjointe. Il n'avait pas l'apparence de vos dollars. Il n'avait pas de maladie. Il n'avait pas d'identification à une maladie. Vous pouvez tout étiqueter. Mais là, vous êtes dans un mouvement de surprise. Et vous voyez qu'il y a une partie qui veut respirer, être libérée. Et que pouvez-vous lui donner? Il faut lui donner l'espace du refuge intérieur. Donnez-lui l'espace du refuge intérieur. Ce n'est pas comme si j'essaie de vous donner quelque chose, un objet. Mais être dans cet espace, c'est donner de l'espace à cela. Être, c'est le plus grand don, le plus grand cadeau que vous puissiez vous donner à vous et aux autres. Être dans cet espace, dans le refuge intérieur, dans l'espace sacré illimité, l'espace non conditionné, l'espace indestructible, être dans cet espace. Ce je, cette douleur, cet ego, crée tout ça. Il vibre, exactement comme des bulles ou des vagues qui se dissolvent dans l'océan, ou comme le vent qui se dissout dans le ciel. Même si cela est fort ou cela est léger, tout cela se dissout dans la source véritable. Et ceci se passe si vous êtes relié, véritablement. Donc ici, le travail à faire à la maison, pour chacune et chacun d'entre vous, à nouveau, c'est identifier 5 problèmes spécifiques dans lesquels vous êtes engagés ces dernières années ou ces derniers mois, et des choses auxquelles vous croyez en tant que problème. Il y a ces exemples que j'ai donnés. Et réalisez ensuite que ce ne sont pas des problèmes. Et réalisez qu'il y a des expériences collectives communes. Et que vous pouvez les libérer. Et ensuite, réalisez qu'ils viennent tous de quelque part. Et aller à l'intérieur profondément et pas à l'extérieur. Et il y a un sentiment de je. Il y a un je sans visage. Mais il prend des apparences, des visages différents. Ce je sans visage prend toutes sortes de visages d'apparences différentes. Et vous êtes bloqué, vous êtes pris prisonnier de toutes ces apparences. Mais d'une certaine manière, ils ne sont pas du tout importants. C'est comme le proverbe qui dit, si vous coupez le bambou, vous réalisez qu'il est vide. Il suffit de comprendre. Il suffit de comprendre, en ayant vu un bambou vide, que tous les bambous sont vides. Il n'y a pas besoin de vérifier avec tous les bambous. Il ne sert à rien de rechercher des couteaux différents pour des bambous différents et d'avoir une vie
Ainsi, si vous n'avez pas compris avec le premier bambou, vous n'allez pas comprendre. Ce bambou vide, ça peut être vos finances, votre conjointe ou votre conjoint. Ce n'est pas cela. En fait, c'est votre identité, c'est ce que vous êtes. Et vous réalisez que ce que vous êtes, j'ai été blessé, mais ce moi, il est vide, il est spacieux, il est lumineux. Et là, vous avez atteint la racine et vous n'avez plus rien à pourchasser, à poursuivre. Vous y êtes. Donc je veux que chacun d'entre vous, dans cet ordre-là, en regardant les problèmes, les émotions similaires, et en allant jusqu'à la racine qui est unique. Et quand vous êtes relié à ce sentiment de je, vous savez que c'est la racine de votre douleur. C'est la source de votre douleur. La source, la racine de cette douleur, la seule manière de la dissiper, c'est d'aller vers la source de guérison, qui est le refuge intérieur. Et bien sûr, ce n'est pas seulement un travail à faire à la maison pour un mois seulement, mais pour toute la vie, ou même pour plein de vies. On n'a pas très bien fait nos devoirs dans toutes les vies passées, jusqu'à présent. Et on peut se dire que là, c'est une occasion dans cette vie de dépasser cela. Et toutes ces sources extérieures de problèmes qu'on identifie en tant que problèmes, ils nous permettent d'ouvrir les yeux. Ce sont des déclencheurs. Ce sont des portes. Ils sont véritablement comme des portes. Quand vous voulez entrer, vous devriez être heureux d'avoir trouvé une porte. Mais il ne faut pas rester à la porte et ne pas entrer dans la pièce. Il s'agit de ne pas rester bloqué à la porte, mais d'être heureux de rentrer et de quitter la porte et d'aller au centre du palais. Pour beaucoup d'entre nous, eh bien, nous restons coincés à la porte. On cherche la porte, mais on reste au seuil. Et cela nous prend tellement de temps de rentrer. C'est exactement ce qui se passe. Et ceci arrive tout le temps dans la vie de beaucoup de gens. Bien, à présent, je pense que je vais laisser un peu de temps pour quelques questions. Donc, on va me lire les questions. Allez-y. Si vous avez des questions, alors posez-les. Et s'il y a des réponses que je peux donner, alors j'en serai très heureux. Et si je ne peux pas y répondre, alors je les laisserai ainsi. Pendant que vous réfléchissez à une question, je vais vous dire quelques points, préciser quelques points. Donc, le webcast du 9 janvier sera le dernier de ce cycle, mais l'année prochaine, nous aurons à nouveau
un cycle qui va commencer, un cycle d'enseignement. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, le titre sera Transformer son monde par le service, en rendant service, et il y aura un cours qui se fera sur 6 mois. Il s'agira de compassion, la compassion en action, le service aux autres. Et je crois vraiment que nous sommes tous nés pour servir. Et je pense que certains le font mieux que d'autres. Mais je pense que nous essayons tous. Et ce sera donc le sujet de ces enseignements sur 6 mois qui nous aideront à progresser. Cela nous permettra de toucher vraiment à ce thème, d'approfondir cette thématique. Je vous encourage, pour les anglophones, à aller voir le site internet Ocean of Wisdom que nous avons créé. Nous y avons mis énormément d'enseignements YouTube et toutes sortes d'enseignements que vous avez peut-être manqués. Vous pouvez les retrouver sur ce site Ocean of Wisdom. Et je précise pour les francophones que vous pouvez trouver la même chose en français sur notre Ligue Mitcha France, le lien YouTube. Et je remercie tous ceux qui travaillent à la traduction, aux sous-titres de tous ces enseignements en ligne. Et tous les enseignements passés, ils sont en cours de traduction. Il y a énormément de gens qui y travaillent constamment. C'est un gros travail. Et j'apprécie cela énormément. Je pense que c'est une manière très bonne de manifester, de donner un service aux autres. La question est, à propos de la profession, est-ce que ma profession peut être une expression de mon être véritable? Quand on pense à notre travail, en général, il y a une relation monétaire, financière. Mais comme ça, je ne vois pas vraiment quelle est la relation avec notre moi véritable. Mais par contre, en termes d'expression, on peut, quel que soit notre travail ou notre expression, notre mode d'expression, alors il est possible qu'il y ait quand même un lien et que dans notre profession, dans notre art par exemple, on manifeste notre expression véritable de nous-mêmes. Pour le dire autrement, qu'est-ce que serait l'expression du soi véritable? Ou alors, on dit dans les enseignements, le Chinle, c'est la manifestation éveillée, l'activité éveillée. Ça veut dire, l'activité éveillée, c'est l'activité sans
sans acteur. C'est une activité qui viendrait de la source pleine de potentialités, de possibilités, et qui irait droit au but, le but utile au moment précis, qui correspondrait aux besoins des êtres, du monde, de notre âme. Ce serait une manifestation spontanée. Là, il s'agirait d'expression de notre soi véritable. Mais la plupart du temps, quand on aime quelqu'un, en tant que père, je sais très bien quand j'aime mon enfant, j'ai vraiment observé cela. Si on aime, c'est aussi parce qu'on a besoin d'être aimé. Bien sûr, l'enfant a aussi besoin d'être aimé, mais il y a aussi un besoin qui est en moi. Parce que nous, les êtres humains, nous avons ce genre de problème. Nous donnons aux enfants ce dont ils ont besoin, mais on ne les laisse pas forcément être. Quand les enfants échouent dans le rôle de parent, c'est quand ils ne laissent pas l'enfant exprimer pleinement son âme. Et ils le font par amour, au nom de l'amour. Au nom de l'amour, ils contrôlent l'âme de l'autre et l'empêchent de s'exprimer pleinement. Et ils pensent que c'est de l'amour. Une expression véritable, elle vient du refuge intérieur. Elle n'a aucun agenda, aucun but. Is emptiness and space in the end a concept too? How do you make sure that being in their awareness is not an illusion? La vacuité et l'espace sont des concepts. Comment savez-vous que être dans cet espace, ce n'est pas être dans l'erreur? C'est une très bonne question. C'est pourquoi on parle de couches différentes. Combien de couches avez-vous? Vous êtes en différents niveaux et vous pensez que vous êtes déjà au bon endroit. Vous êtes sur le chemin, mais vous n'êtes pas encore au bon endroit. Ce sont des questions difficiles, difficiles à répondre, complexes. Et même quand vous posez ces questions, ce n'est qu'une question. Mais si vous la pratiquez, si vous pratiquez cela, vous allez peut-être trouver une meilleure question, une meilleure réponse, ou peut-être même que ça va dissoudre et la question et la réponse simultanément. Par la pratique. C'est pourquoi je vous recommande de pratiquer plus et de regarder ce qui se passe en vous. Et quand la confiance s'élève, alors les questions, il n'y en a plus. Là, il ne s'agit pas d'une question, mais plus d'une demande. C'est par exemple le fait de surmonter la peur de vieillir et l'attachement, surmonter l'attachement à notre apparence physique. On connaît tous cela. Alors que nous vieillissons, même si vous regardez votre page Facebook,
vous pouvez voir ce que vous faisiez au même moment il y a une année. Et Facebook, par exemple, vous ressort exactement ce que vous avez fait il y a une année précise ou il y a plusieurs années. Et vous voyez comment le temps passe vite. Si vous regardez, si vous observez ce qui vous importune, ça va vous importuner encore plus. Je pense qu'il est important de changer et de mettre le focus ailleurs. Et de ne pas constamment regarder votre visage qui vieillit ou votre apparence qui change forcément. Et plus vous la regardez, plus vous la refusez. Et plus vous refusez le changement, plus elle va changer. Il y a un stress et ce stress ne va pas vous aider. Et ce stress répété n'aidera pas. Et là, la pratique, la pratique est la même, c'est toujours la même réponse. Vous allez à l'intérieur, dans le refuge intérieur, où vous voyez ce visage qui est immuable. Et votre peur de changer de visage se relie à ce visage qui ne change pas et qui est utile. Et vous pouvez, quand la peur arrive, plutôt que de rester dans la peur, aller dans le refuge. Et une fois que vous êtes relié au refuge, que vous ressentez la confiance de l'immutabilité. Jose Ignacio Magnicia Malaga asks, Dear Rinpoche, could you talk about the karmic seeds and if the inner refuge helps to dissolve them? Thank you very much. So, what is the karmic seed and qu'est-ce que sont les graines karmiques et est-ce qu'on peut les dissiper dans le refuge intérieur? Les graines karmiques, tous les moments, tout ce qui arrive dans notre vie, toutes les douleurs, les conflits, les causes, bonnes ou mauvaises, sont les manifestations des graines karmiques. Est-ce que le refuge intérieur va aider? Bien sûr, parce que le refuge intérieur est la meilleure manière de les libérer. Il ne s'agit pas ici simplement de s'en libérer de manière temporaire, mais vraiment de les libérer pour toujours. Là, je reviens au devoir que je vous ai donné à faire. Ce que je cherche à faire, c'est de vous aider à justement dépasser ces graines karmiques. Si vous pensez que le problème c'est l'autre, c'est votre karma. C'est votre karma avec votre personne. Mais il y a des graines karmiques qui se manifestent. Et plutôt que de se libérer facilement, cela prend un temps fou. Parce que vous mettez beaucoup de focus là-dessus, d'importance à cela. Et en fait, vous concentrez au mauvais endroit. Il vaut mieux se rendre compte de la valeur du refuge. Et la valeur... Et sinon, soyez conscient des conséquences. Je vais essayer de ne pas trop penser aux conséquences, mais plutôt, je vais penser à la valeur du refuge intérieur pour libérer les graines karmiques. Et si je n'y arrive pas, il y aura des conséquences, et vous verrez, ce sera pire. Mais si vous ne voulez pas que ce soit pire, alors ne faites pas les choses comme d'habitude. Ne faites plus les choses ainsi, parce que vous allez produire plus de karma. Donc clairement, oui, les devoirs que je vous donne à faire ont vraiment pour but de libérer les graines karmiques. Maintenant, la dernière question. Pourquoi est-ce si difficile de lâcher le jeu?
Can you repeat again? Pouvez-vous répéter l'ensemble de la question? Part of me wants to go through the door of liberation. Okay, so part of me wanted to go through the door of Il y a une partie de moi qui veut passer la porte de la libération. Okay, so part of me feels like that this is Et il y a giving une up. autre partie You should try hard. qui a envie de lâcher. Et Rinpoche Why it's so répond, difficult to let go of vous devriez time? continuer. Pourquoi est-ce si difficile de se débarrasser du jeu? Probably that makes sense to Et je everybody, pense right? que cela parle à tout le monde. So let me go back. Laissez-moi revenir un petit peu en Other way arrière. around. Why it's so difficult to let go of Pourquoi est-ce si time? difficile de se libérer de ce jeu? C'est très simple. Because that's only the I Parce you que have. c'est tout ce que vous avez. Or that's only the I you Ou think plutôt, you have. c'est tout ce que vous pensez avoir. If you have only one, how you Si will vous let it n'avez go? qu'une seule chose, vous ne pouvez pas la lâcher. You cannot Vous let ne it pouvez go. pas. That's C'est only tout what ce you que have. vous avez. Or that's only what you Ou du think you moins, have. c'est tout ce que vous pensez avoir. C'est That's pourquoi. why. But if you Mais si vous know savez that's not que ce the n'est only pas la thing seule that chose you que vous have, avez, that's not que the ce n'est best pas la thing what meilleure you chose have, que vous avez, that's something that you que really c'est don't quelque chose need, dont vous n'avez pas vraiment besoin, then it's very alors easy, c'est très or much facile, ou du easier to moins, let go. c'est beaucoup plus facile de lâcher. And the De la same même way, manière, you're near the door, and you wanted to put more si effort. vous approchez de la porte et que vous mettez beaucoup d'efforts, You want to put more effort because you trust more in parce effort. que vous faites plus confiance en You l'effort, trust in the one who's et vous putting faites confiance en effort. celui qui fait les You efforts, trust in et vous that faites pain. confiance en cette douleur, You parce que identify vous with that identifiez pain. à cette You're douleur. so Vous used êtes to dealing tellement with pain, habitué à not gérer with cette douleur, et plutôt qu'à gérer les That's why you solutions. wanted to put C'est more pourquoi vous effort. mettez encore plus d'efforts. Because Vous en faites you encore some plus. sense you feel the effort Et will d'une work. certaine manière, The vous pain will pensez free que other l'effort things. va fonctionner, que la That's douleur not true. va That's libérer les all what choses, mais we're ce n'est pas talking. vrai. That's not true. Ce n'est absolument pas vrai. So we have to totally Donc, change our il s'agit de way of changer being. complètement notre façon d'être. At least give so much space to Au moins, ourselves. se donner énormément d'espace. Giving a space to Je me myself. donne de l'espace à moi-même. Giving space to myself. Donner de Giving space l'espace to my à this soi-même particular et à pain. ce problème, cette douleur Just particulière. ready to shout and scream and yell at somebody. Ce moment où j'ai envie d'hurler à la face de l'autre. It needs space from me. It's asking space Il me from me. demande de l'espace I need to give a space. et j'ai besoin de lui donner It's de not about l'espace. that person. Il ne s'agit pas de l'autre, il ne s'agit que de moi Space. et de donner de l'espace. So give Donc donner de space. l'espace. Okay? D'accord? So, are we missing Est-ce anything? que j'ai oublié quelque chose? Um, okay, so Donc, as everybody knows, Donc our la next prochaine session session, la will quatrième, be 3:30 Eastern Standard Time. That means aura New York time. lieu à 9h30, heure de Paris, And so 21h30, et c'est Alejandro Chauí qui va guider à nouveau la pratique depuis le Texas. And many of you know, I don't know that these are translated into many different Et vous le languages. savez, il y a des traductions dans How many languages? beaucoup Maybe de langues, je ne sais plus combien, live broadcast is translated into en général 12 environ 12 langues, languages, and so probably in different et countries, certainement you're vous hearing nous the écoutez different translations. So I want dans le monde to entier appreciate avec and les thank traductions, all those et je veux vraiment voluntary remercier les translators. traducteurs. And I had been working yesterday, today, with this new year, the next Et new year, when we begin our live j'ai- webcast, we hope je me to souviens, have a translation in Tibetan. donc j'ai travaillé hier parce que j'espère que pour Nouvel An, nous pourrons avoir une nouvelle traduction qui sera en tibétain. Ça fera une langue de plus. Merci beaucoup à tous. Nous allons faire la dédicace.
Et pour les francophones, je vais faire une petite annonce après la dédicace, s'il vous plaît. Puissais-je atteindre une confiance parfaite en les trois refuges, puisse croître mes expériences et ma réalisation de la sagesse des trois portes. En purifiant les trois poisons, puissais-je obtenir les trois corps. En me libérant moi-même, puissais-je en faire bénéficier les autres. Merci. À nos amis francophones qui m'écoutent, je voulais juste préciser que pour les gens qui habitent dans la région parisienne, se déroulera demain un enseignement qui sera dispensé par